Hello, bonjour à tous. Je vous avais dit que on se ferait un petit vlog quand on irait visiter Monument de Vallée. Voilà, nous y sommes. Donc vous pouvez voir derrière moi, donc c'est magnifique, donc roche de grès rouge. Et donc là on va aller se faire un petit tour, donc vous voyez la piste derrière moi, on va aller se faire un petit tour d'à peu près 3h30 avec un guide. Puisque voilà, puisqu'on est là, autant en profiter pour voir des choses un petit peu hors piste, on va dire. Donc je reprendrai des vidéos tout à l'heure depuis la piste avec le guide, pour vous faire découvrir avec nous donc ces magnifiques paysages de Monument de Vallée. Donc voilà la vue que l'on peut avoir depuis le Visitor Center. Donc là on voit en bas la piste que l'on va prendre tout à l'heure pour aller faire une petite balade d'à peu près 3h30 à travers donc Monument de Vallée. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. On est sur une piste réservée aux tours. Donc là, les voitures particulières qui peuvent emprunter quelques routes de Monument de Vallée ne peuvent pas venir. Donc là, c'est un endroit privilégié. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, donc on est au pied de quasiment de falaise. Voilà. Là, j'arrive même pas à tout prendre avec la caméra, tellement c'est majestueux. Voilà. Donc là, on est sur un bout de piste, au milieu de nulle part, au pied de cette magnifique montagne, ou falaise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un monument. Et donc là, au milieu de nulle part, vous avez une maison. Donc des gens vivent ici, dans ce paysage extraordinaire. Imaginez-vous un peu le matin, vous levez et puis voir tout ça. C'est juste magnifique. Et donc là, vous avez les huttes traditionnelles où se retrouvent les anciens pour, je pense, invoquer les esprits, etc., faire leur rituel. Donc c'est une construction en bois qui est recouverte de terre. Et donc les anciens se retrouvent ici pour pratiquer leur spiritualité. Là encore une belle caverne sous une immense montagne. On vient de faire un petit jeu avec le guide qui nous a fait crier hey juste en face comme ça de la caverne, et on a entendu notre voix
par écho jusqu'au fond. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Ah, jusqu'au fond du canyon là-bas. On a entendu la voix faire écho. Alors, je ne sais pas combien de centaines de mètres il y a, mais c'était assez impressionnant. Voilà. Voilà, je vous montre des gravures directement faites dans la montagne, dans la roche. Donc là, vous avez le symbole d'une antilope près d'un arbre. Vous avez différents symboles indiens. Et donc là, vous avez, au départ, vous avez également une antilope, ici. Donc là on a quelques minutes du coucher de soleil, vous pouvez voir au fond là-bas. Voilà. Et donc là, la dernière vue sur Monument Valley, avec quelques minutes du coucher de soleil. Donc là toutes les roches sont hyper rouges. Et donc là c'est le point de vue où il faut être pour le coucher de soleil. Là, tous les touristes sont là, nous aussi. Voilà, donc c'est juste magnifique. Donc déjà c'est gris-rouge. Et en plus, la lumière rouge du soleil couchant. C'est juste magnifique. Voilà, voilà. Donc demain matin, je vous ferai une petite ouverture de journée avec j'espère un joli lever de soleil. On va essayer de se trouver un petit endroit pour se faire un petit run demain. Je ne sais pas si ça va être possible, mais globalement on va essayer de se faire ça. Voilà. Je vous remets ici la dernière fois. Voilà, ici c'est quand même plus joli. Donc on va essayer demain matin de se faire un petit run si on peut. Je vais essayer de trouver une piste pour courir, mais c'est pas évident. On va se renseigner. Donc je vous donne rendez-vous demain. Bye bye, ciao. Donc le lendemain matin, donc, toujours de magnifiques vues de Monument Valley. Alors comme je le pensais, ça a été assez compliqué de trouver des chemins pour aller courir ce matin dans Monument Valley, puisque voilà, donc c'est une réserve indienne, donc les accès sont fermés ou seulement autorisés avec des guides, etc. Donc compliqué de trouver des chemins pour aller faire un petit peu de off-road ou pour aller courir tout simplement. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, puisque j'aimerais vous faire partager un coin qui est mondialement connu. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite. Je ne sais pas si vous reconnaissez le point de vue, mais c'est la fameuse route qu'a emprunté Tom Hanks dans le film Forrest Gump, qui date des années 90, 94, 95, je crois de mémoire, à vérifier. Mais voilà, donc c'est par cette route qu'arrive Forrest Gump.
Donc, je trouve que cette vue est beaucoup plus jolie sur Monument de Vallée que par la voie où on est arrivé. Voilà, donc je comprends pourquoi ils ont fait cette prise de vue par ici, puisque pour moi c'est vraiment nettement plus joli d'arriver sur Monument de Vallée par cette route plutôt que de l'autre côté. Voilà. Alors on a peu pu se faire le running ce matin, donc du coup qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une descente en skateboard. Voilà, donc je vais vous prendre ça tout de suite. Donc une belle descente sur Monument de Vallée en skateboard. C'est parti. Bon voilà, un petit grain de folie avec le skate. J'en reviens pas de l'avoir fait, c'était vraiment génial. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien profité. Moi je me suis bien marré. C'était voilà, le côté sympa de la journée. Écoutez, je sais pas trop ce qui est prévu aujourd'hui. Donc on va voir s'il y a d'autres coins super à voir, j'en doute pas un seul instant puisque la région est juste magnifique. Donc je pense vous donner rendez-vous tout de suite dans la vidéo sur d'autres points de vue un peu sympas. Et puis écoutez, on se sera fait un bon road trip dans Monument de Vallée. Voilà, allez à tout à l'heure. Alors voici un paysage un petit peu différent de ce qu'on a vu auparavant. Enfin, la roche qui est posée dessus, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le Mexican hat. Le chapeau mexicain, je sais pas. On va se renseigner. En tout cas, c'est toujours aussi joli. Voici un autre endroit superbe de l'Utah, avec un lacet comme ça de la rivière dans la roche pour créer un magnifique canyon. On est à Goose Neck, donc littéralement le coup de loi. Ça fait penser un peu à Page au Grand Canyon avec le fer à cheval. C'est un peu le même principe. On a comme ça, c'est la rivière qui a creusé le canyon sur des lacets hyper serrés. C'est juste magnifique. On voit là-bas au fond Monument de Vallée. J'espère que vous voyez. Voilà. C'est vrai que l'Ouest américain réserve quand même des paysages juste hallucinants, même si je suis persuadé qu'on trouve des paysages superbes à travers le monde sur tous les continents. Mais là c'est clair que l'Ouest américain, ça reste quand même un endroit où on trouve des paysages magnifiques. Écoutez, je suis très content de vous les faire partager avec vous aujourd'hui. C'est juste superbe. Des magnifiques images. Waouh! J'adore. Alors j'avais pas vu, mais regardez un peu là-bas au fond du canyon, sur la rivière. Bon, on peut faire du kayak et du rafting. Voilà, c'est sympa. Bon, c'est peut-être à faire. Hein. Voilà. Et juste au fond là-bas, on a Monument de Vallée. Voilà un autre point de vue. Donc, on est sur le plateau et en contrebas, on a le canyon. On était tout à l'heure à Goose Neck. Donc là vous avez une vue d'ensemble du canyon
creusé par la rivière. Bon, je m'approche pas trop parce que pour être franc, je suis pas trop fier. Là, donc, quand vous voyez le plateau juste en dessous de nous, donc là, par rapport au fond donc du canyon de la rivière, il y a à peu près 1000 feet, ce qui fait, on va dire, entre 300 et 330 mètres. Et là, je pense qu'on est, bien à 200 ou 300 mètres au-dessus encore. Donc là, on est bien à, je vais dire, à 550-600 mètres à mon avis par rapport au fond du canyon. Et donc là, juste au pied, là, voilà, là ça descend à brut. Et clairement, je ne vais pas m'approcher. Voilà, je suis pas trop fier. Et donc au fond, donc un monument de vallée. Je vais essayer d'agrandir un peu si je peux. Voilà. Et donc au fond, on a un monument de vallée. Là, je fais une dernière là depuis les plateaux, ce qu'on appelle les messas ici. Et on voit bien donc l'érosion du temps. Donc ça a pris des centaines de millions d'années. Et on voit bien notamment au niveau de monuments de vallée que on a le top, donc les plateaux. Et donc on voit que ça a été rogné les rivières, etc. Et donc l'eau a fait son travail pendant des millions d'années pour creuser donc ces plaines. Alors avant d'aller voir le prochain point de vue, donc là c'est la face un peu opposée du sommet de la route qu'on vient de prendre. Voilà, donc c'est un petit monument de vallée aussi. Donc là-bas en bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a une maison. Bon bah là quand même, il faut aimer vivre tout seul. Il faut aimer le silence. Et si on n'aime pas ses voisins, bah écoutez, c'est pas bien grave, puisque de toute façon ils sont à plusieurs kilomètres. Voilà. C'est la dernière étape du road trip avec ce Valley of God, la vallée de Dieu. Donc, monument de vallée là-bas tout au fond. Et puis là encore quelques érosions de roches. Alors normalement il y a un petit chemin ici encore qui fait à peu près 2 miles. Mais vu l'état du chemin, on va pas prendre le risque d'aller en voiture dans ce chemin. Il faut à mon avis un 4x4. Mais pour aller voir donc les 2 érosions là-bas un peu au fond. Mais bon, je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Il y a encore un petit peu de route pour rentrer à la maison. Encore 5 heures de route. Voilà. Donc là, les derniers paysages de monuments de vallée de ce petit road trip qui aura duré 2 jours. Voilà, donc ainsi se termine le vlog sur ce road trip de 2 jours. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a bien plu. C'était vraiment 2 jours fantastiques avec des paysages, j'ai répété plusieurs fois mais je confirme, vraiment magnifiques. Donc si un jour vous avez l'occasion de passer dans l'Ouest américain, il faut absolument se faire Monument de Vallée. Alors il y a d'autres coins à faire, Grand Canyon, les parcs, etc. Mais Monument de Vallée est à faire. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire, comme là la descente de rivière qu'on a vu il y a quelques instants. Une balade à cheval dans Monument de Vallée doit être sympa aussi à faire. Donc il y a un peu d'activité si on veut rester 2 jours. Écoutez, à mon avis, il y a de quoi s'occuper pendant 2 ou 3 jours ici sur Monument de Vallée. Mais si vous voulez juste comme nous passer et puis profiter des paysages, ça peut se faire aussi sur une journée. Donc ça peut être à intégrer sur un voyage que peut-être un jour vous aurez envie de faire sur l'Ouest américain. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis rendez-vous pour un prochain vlog sur une prochaine destination. Bye bye, ciao. Et non, c'était pas la fin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est le cadeau bonus. J'avais oublié cette étape. Donc là, nous sommes sur un point géographique très spécifique puisque nous sommes à l'intersection du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de l'Utah et du Colorado, ce qu'on appelle les Four Corners. Et alors c'est assez sympa puisque tout autour, vous voyez, vous avez des booths, comment on appelle ça, des stands. Donc c'est tenus par des Navarros, donc vous avez un petit peu de tout. Vous avez des flèches, des tomahawks, des magnets, beaucoup de bijoux, etc., des t-shirts, voilà, donc c'est le business. Alors les Navarros sont de très très bons businessmen. Vous en trouvez absolument partout, sur tous les sites touristiques, vous trouvez des vendeurs d'articles. Mais ce qui est vraiment sympa ici, c'est que vous voyez les gens travailler. Donc je pense que d'ailleurs sur d'autres sites, c'est un peu du fabrication à la chaîne. Mais là, vous voyez vraiment les gens travailler, donc des vrais artistes, décorer eux-mêmes les vases, faire des flèches, etc. On a vu des trucs vraiment super sympas. Et je pense qu'on va se laisser tenter, puisque là, j'aime bien faire travailler les vrais artisans plutôt que de faire travailler des trucs industriels.
Donc là, quand je vois travailler les gens comme ça, bah, ça me donne plutôt envie de les encourager et puis d'acheter quelque chose directement ici. Donc, je pense qu'on va se laisser tenter. Voilà, nous y sommes enfin à la dernière prise pour la fin de ce road trip qui a duré 2 jours sur l'Utah et l'Arizona pour cette virée sur Monument Valley et puis différents points que j'ai voulu vous montrer pendant ces 2 jours. Donc on a prévu de faire d'autres sorties dans l'ouest, donc il y a Bruce Canyon, il y a Antelope Canyon, enfin il y a pas mal de choses à faire dans le coin. On va essayer de s'organiser pour faire ça durant les mois qui viennent. De toute façon je viendrai au courant et puis on essaiera de vous faire encore un vlog pour faire découvrir tous ces endroits magnifiques. Voilà, écoutez, moi je vous dis rendez-vous pour le prochain vlog. Ciao, bye bye.